Bonjour les amis, comme lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la manifestation que nous allions organiser à Saint-Jean-de-Mont contre l'installation de 22 clandestins. Il faut que je vous évoque en quelques mots cette manif, même si c'est pas l'essentiel. On est tous traumatisés, les organisateurs, les participants et tout. Ça a été un désastre. Pourtant, on a mis 100 personnes. Hein. C'est pas mal parce qu'il y avait la tempête et tout. Franchement, 100 personnes devant la mairie, on est content. Non, non, le désastre, c'est pas ça. Pour la première fois depuis qu'on organise des associations contre l'installation de migrants, pas une seule contre-manifestation de gauche. On n'a pas été insulté, on n'a pas été menacé, on n'a pas été agressé, on n'a pas été qualifié de nazi, on n'a pas été qualifié de raciste, on n'a pas été qualifié de facho. Il y avait juste une personne, une femme toute seule, qui avait des grands trucs en disant qu'elle aimait les migrants, vive les migrants et tout. Et nos mecs, ils ont déconné, ils l'ont même pas agressé alors que le Bruno Leroy, là, le Manitou de l'implantation de migrants, il avait dit qu'il allait y avoir des hordes fascistes qui allaient déferler à Saint-Jean-de-Mont et il avait supplié ses amis qui voulaient protéger de rester cachés chez eux. Ben, les copains, ils ont merdé, ils n'ont même pas pété la gueule à la nana. Ils ont été discuter avec elle et ils ont même proposé de prendre la parole. L'autre, elle a eu peur, elle est partie en courant. Donc vous imaginez le traumatisme des manifestants. On a perdu tous nos repères, on n'intéresse plus les gauchos. Faut dire que les gauchos, ils sont sur autre chose, là. Les gauchos, ils sont sur Gaza. Ils veulent sauver la paix à Gaza. Ils veulent sauver les civils. Ils veulent sauver les femmes. Ils veulent sauver les enfants. Et puis, bah, y a un truc extraordinaire. Les gauchos, en 68, ils chantaient, ils criaient tous « Nous sommes tous !» des Juifs et des Allemands, ou alors nous sommes tous des Juifs allemands. Il y a même Dominique Grange, une chanteuse belle, sympathique, dans une de ses chansons, donc elle reprenait ça. Nous sommes tous des dissous en puissance, ça c'est vrai. Nous sommes tous des Juifs allemand. Oh là là, j'imagine le pauvre mec hier dans les manifs palestinos, le mec qui déconne, qui se rappelle ça, qui se rappelle plus que les temps ont changé, qui lance cette chanson, putain le mec il se fait péter la gueule. Non, non, là c'est plus ça maintenant, le nouveau mot d'ordre c'est « Nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens. » Ah, extraordinaire. C'est marrant, moi je voudrais bien m'identifier aux victimes, aux Palestiniens et tout, mais j'ai beau faire des efforts, j'y arrive pas. Parce que moi, j'arrive pas à m'identifier à des gens qui crient à la Akbar sans arrêt, qui font des prières tout le temps et qui poussent donc le mot d'ordre tout le temps de ceux qui, quand même, leur co-religionnaire pousse quand ils égorgent des infidèles, des juifs, des chrétiens. Ça me pose un petit problème, quoi. Bon. J'arrive pas à m'identifier à des Palestiniens qui apprennent à leurs enfants à l'école à haïr les Juifs, à les tuer et tout. J'arrive pas, quoi. J'arrive pas à m'identifier à des Palestiniens qui, chaque fois qu'il y a un attentat qui tue des Juifs, font la fête en poussant des you-you et tout. J'arrive pas. J'arrive pas. Je vous ai mis les scènes de Liesse quand 2 soldats israéliens ont été massacrés par la foule en 2000 à Ramallah. Je sais pas, je me sens pas à l'aise, j'arrive pas à m'identifier à des gens comme ça. J'arrive pas à m'identifier à des mères, par exemple, qui, quand elles perdent leur fils, c'est des you-you et tout, c'est la fête parce que leur fils, c'est un martyr. Vous voyez, j'arrive pas, ça me rappelle un peu d'ailleurs la mère de Naël, hein, petite parenthèse. Je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas à m'identifier à des scènes de liesse chaque fois qu'il y a des attentats qui tuent des innocents, comme en France hein, d'ailleurs, hein, dans les quartiers, dans les prisons, chaque fois qu'il y a des attentats, chaque fois qu'il y a des innocents qui meurent, mais que c'est les islamos qui sont aux manettes, qui tuent les gens, c'est la fête dans les prisons, c'est la fête dans les quartiers. Bah, à Gaza, c'est pareil, j'arrive pas, faut que je fasse des efforts, je sais, parce que c'est le peuple opprimé, c'est le peuple martyr, mais j'y arrive pas. Puis je vais aggraver mon cas parce que tout le monde y réclame un cessez-le-feu.
c'est vrai que ça serait bien, parce que c'est pas bien quand il y a des civils qui meurent. Mais en même temps, ce que je remarque, c'est que quand c'est des civils juifs, généralement, ça les émeut moins. Quand il y a des attentats, quand il y avait des attentats et qu'il y avait des gamins juifs qui étaient tués, mitraillés dans des cars et tout. Bon, à part ça, c'est pas bien hein, qu'il y ait des civils, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des innocents qui meurent. Mais ce que je remarque, c'est qu'ils oublient juste de dire que les Palestinos, les gens du Hamas, ils servent des enfants, ils servent des écoles, ils servent des boucliers, des hôpitaux comme boucliers, quoi. Et donc, si les Israéliens, ils veulent se débarrasser définitivement du problème du Hamas, qui leur balance des roquettes, ils n'ont pas le choix que de prendre le contrôle de Gaza. Et pour prendre le contrôle de Gaza, faut bombarder. Et quand vous bombardez, vous faites des dégâts, puis après, l'armée va arriver. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les guerres. Mais ceux qui réclament un cessez-le-feu, c'est intéressant quand même. Ceux qui réclament un cessez-le-feu, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'Israël arrête de péter la gueule au Hamas. Et donc, ils veulent sauver le Hamas. Et ils veulent sauver le Hamas pour que le Hamas continue à allumer Israël. C'est quand même juste ça qu'il y a en dessous. Et ce qui m'étonne, ce qui m'étonne juste, mais peut-être que j'ai pas d'assez de notions de géopolitique et tout. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand la Syrie a été bombardée alors par les Américains, par les Français, par les Anglais, soutenant l'État islamique qui cherchait quand même à prendre le contrôle de la Syrie et de virer Bachar el-Assad, ça a quand même fait un petit détail, genre 500 000 morts, hein, c'est les Popov qui ont sauvé Bachar quand même, 500 000 morts. Pas de problème pendant 10 ans, hein. Pas de problème. Fabius qui disait que Bachar, il fallait le tuer, tout ça. Pas de problème, jamais de grande manif de masse. Toujours pareil, quand les Saoudiens, ils ont bombardé les Yéménites, alors c'est un baston géopolitique entre sunnites et chiites, hein, mais bon, quand même 400 000 morts, les ricains derrière les Saoudiens. Pas de grande manif pour défendre les Yéménites, hein, tout le monde s'en fout. Quand les Soudanais au Darfour, ils ont quand même massacré juste 200 000 chrétiens et déplacé 2 millions de personnes. Tout le monde s'en fout, c'est des islamos hein, qui tuent des chrétiens. Tout le monde s'en fout. Hein. Les chrétiens d'Orient, le massacre des chrétiens d'Orient, on les a jamais entendus dire nous sommes tous des chrétiens d'Orient. Hein, ça, oh là, tout le monde s'en fout. Hein. Puis même historiquement, je n'ai pas le souvenir de grandes mobilisations de gauche quand l'OTAN a bombardé Belgrade en 1999 quand même. Hein, je n'en ai pas vu beaucoup dans les rues. Et là puisqu'on va parler, c'est la gauche. Là, donc normalement, la gauche, il y a une culture anti-impérialiste, une culture anti-OTAN. L'agression de l'OTAN contre les Popov en se servant de l'Ukraine et des bases et tout, le seul qui fait un boulot là-dessus, c'est Philippot. Jamais vu les mecs à Mélenchon, on les a jamais vus bouger et tout, alors que la tradition de la gauche, c'est quand même de manifester contre l'OTAN et contre les ricains, quoi. Rien, ils s'en foutent, donc je finis par me poser des questions, je finis par me dire que finalement, la gauche, elle a juste un problème avec Israël, et si la gauche a un problème avec Israël, je me pose la question si la gauche n'aurait pas un léger problème avec les Juifs, et si derrière le mot d'ordre « nous sommes tous des Palestiniens », il n'y avait pas quelque chose qui sentait un petit peu le bon vieil antisémitisme de gauche. Voilà les questions que je me pose de bon matin ce dimanche. Bonne journée les amis.